Ce matin, je me suis réveillée avec une grosse envie de crêpes, mais vraiment, des crêpes à la vanille. Ce que j'ai fait, sauf que je me suis rendu compte qu'il restait plus de Nutella. Du coup, j'ai ajouté du miel. Et il y a toujours un qui n'est pas bon, mais vraiment, il y a toujours une qui n'est pas du tout bon, qui soit pas rond. Et ensuite, j'ai fini. C'était super bon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super, ça va bien. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, je vous dis 5 choses sur moi que vous devez savoir. Et vous, en retour, vous me dites aussi 5 choses que je dois savoir sur vous, histoire qu'on se connaisse mieux dans les commentaires. La première chose, c'est que je suis une grande indécise. Oui, indécise, mais vraiment. Ensuite, la deuxième chose, j'ai découvert une passion pour les K-dramas. Mais vraiment, pour les K-dramas, je peux en regarder tout le temps. J'ai découvert une passion pour ça. Mon top 1, pour le moment, c'est La vie portera ses fruits sur Netflix. J'ai trop aimé à chaque épisode, mais je fondais en larmes comme une madeleine. Vraiment, je fondais en larmes. Ensuite, la troisième chose sur moi, à savoir, j'aime énormément les animés depuis non, depuis 2 ans maintenant. Non, depuis 1 an et demi. Oui, depuis 1 an et demi maintenant. J'aime énormément regarder les animés. Mon top 1, ça reste Naruto. Ensuite, il y a Jujutsu Kaisen, mais mon top 1 reste Naruto. Après, j'ai découvert aussi une passion pour tout ce qui est nourriture asiatique. Mais vraiment, j'ai un peu du mal avec les sushis, avec le saumon cru et aussi les algues et tout. J'ai un peu de mal. Je prends que les sushis avec, vous savez, du riz et des avocats. Je prends que ça. Ou encore des petits mochis. Enfin, en fait, je prends que des choses sucrées pour le moment. Et les choses salées, en fait, pour le moment, ça passe pas encore. Je vais continuer à en goûter un peu plus, mais pour le moment, j'aime énormément aussi les gyoza. J'aime beaucoup. J'ai goûté ça aussi, j'aime beaucoup. Je vais pas faire la liste de tout ce que j'ai goûté, mais j'ai goûté énormément et j'aime bien. Je pense que j'ai envie d'apprendre aussi à en faire. J'ai regardé des tutos, j'ai envie d'apprendre aussi à en faire à la maison. C'est à faire quelques plats, pas tous les plats. Quelques plats à la maison. Ensuite, j'ai horreur, mais horreur du bruit que fait la fourchette dans l'assiette. Ah, ça me fait tellement mal aux oreilles, en fait. Ça me fait un truc aux oreilles que j'aime pas du tout. Même aussi le grincement des dents. Les personnes qui font souvent des grincements de dents. Ah, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. J'aime pas du tout. Voilà un peu. Vous, de votre côté, bah, dites-moi aussi 5 choses à savoir sur vous. Comme ça, on se connaîtra mieux. Et je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Il faut le dire, de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube mais également sur TikTok aussi. J'ai quelques nouvelles abonnés. Bah, bienvenue à vous. Et j'espère que vous passez de bons moments devant mes vidéos à me regarder. On va commencer mon petit boulot. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai fait du ménage dans ma cave. J'ai trouvé énormément de choses. Et là, j'ai trouvé de la popeline qui sert en fait de doublure pour les habits, pour les vêtements. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en jaune. C'est bizarre. Je ne me rappelle plus trop. Ou alors c'est pour ma maman. Parce que ma maman aussi a fait de la couture. Je me rappelle plus trop pourquoi est-ce que je l'ai pris en jaune. Parce que normalement, la popeline, je le prends soit en noir, soit en blanc, puisque c'est des doublures. Ou encore en blanc cassé également, comme c'est des doublures. Mais là, je me souviens pas trop pourquoi j'ai pris ça en jaune. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je l'ai retrouvé. Pour faire les bonnets et tout, j'ai les patronages, mais en papier. Et j'aimerais en fait les mettre en tissu, comme ça sera plus simple pour moi pour les ranger. Et en plus, les papiers, ça s'abîme, ça peut se déchirer, ça peut s'abîmer. Ou encore, mes enfants, en fait, peuvent les déchirer. Du coup, je vais tout d'abord le mettre sur le tissu. Je vais découper en fait la popeline de la même taille que le patronage. Comme ça sera ça que je vais mettre sur les tissus pour pouvoir découper plus tard. Je vais pouvoir jeter du coup les papiers. J'ai trafiqué. Ah, c'est trop drôle. J'ai trafiqué de ce côté. En fait, il y a des aiguilles qui te maintiennent en fait. Au lieu de mettre un scotch, au lieu de mettre un scotch, j'ai mis des aiguilles. C'est trop marrant. Attendez, je vais voir c'est quelle taille. Je pense que c'est la taille maxi. Elle est même plus grande. Là, c'est la taille M que vous retrouvez sur mon site. Mais celle-ci, elle est abîmée. Du coup, il faut que je désenfile tout. Elle est abîmée là. Elle est abîmée là. C'était mon fer à repasser qui l'a effleurée et puis elle s'est abîmée. Et il y a une tache ici aussi. Et là aussi, elle s'est abîmée, mais vraiment. Du coup, j'ai décidé en fait le tissu, ça va. Il a rien du tout. Mais juste le satin, il est abîmé. Du coup, j'ai décidé de désenfiler et puis de me séparer d'elle. Soit je recycle, je peux faire des bandeaux plus tard, mais la longueur, je pense pas que ça va passer. Ou alors des chouchous avec. Bon, je verrai. Là, du coup, la taille, je pense c'est une taille
autre que... Ouais, c'est une taille autre que la taille M. Là, c'est la taille M. Du coup, là, je pense que ça va être ça, la taille L. On va augmenter juste un tout petit peu et ça va être la taille L. On va augmenter un tout petit peu et ça va être la taille L. On va augmenter de 2 centimètres environ. Ouais, 2 centimètres, ça va le faire puisque je prends 1 centimètre pour coudre. Du coup, forcément, ça va diminuer. Mais ça devrait aller, ça va pour une taille L, ça va. Ça va. Du coup, on va le mettre là pour la prochaine collection. Je vais le mettre à part pour la prochaine collection que je ferai plus tard. Ensuite, on a une autre taille qui est là. Là, je pense que ça va être la taille du coup M. Je pense, hein, je suis pas sûre. Je vais faire aussi. Vous voyez, ça s'abîme vraiment beaucoup. Comme c'est que des papiers, en fait, ça s'abîme. Ça fait très longtemps que je les ai. Hein. Ça fait très très longtemps. Oui, ça c'est la taille M. Du coup, on va le garder. On va juste rajouter aussi 10 cm. 10... non, pardon. On va juste rajouter 1 cm en plus. Ça aussi, on va le garder. Ensuite, on a celle-ci. Qui, elle, je pense, ça va être la taille S. Voilà, c'est bien. Là, ça nous fait S, M et L. C'est très bien. Ensuite, la taille enfant. Je ne sais pas si elle est là ou pas, la taille enfant. Je pense que ça aussi, c'est la taille S. Non, c'est même plus petit que S. Je pense que ça va être la taille enfant. Je vais la diminuer un peu pour qu'elle soit à la taille enfant. Ouais, je vais la diminuer un peu. Et ensuite, on va retrouver mes premiers patronages. J'ai tellement de nostalgie. Ça, c'est mes tout premiers. C'était vraiment mon tout premier patronage. Ça se voit à quel point je l'ai usé. Là, les petits trous, c'est des trous d'aiguilles que je mettais en même temps dans le tissu. Je l'ai vraiment usé. Là, c'est vraiment mon premier, mais alors mon tout premier patronage. C'était en fait le premier bonnet que j'ai fait. Faut même que je la retrouve, non? Le premier modèle de bonnet que j'ai fait et je vous montrerai. C'était pour moi et ma maman que j'avais fait ça. J'ai trop de nostalgie, mais bon, ça sert plus à rien maintenant. Et c'est tout. C'est tout. À part ça, c'est que des feuilles qui restent. Là, on va tracer le patronage du chouchou également. On va tracer le patronage du chouchou avec celle-ci. Il faudra que j'aille chercher ma règle. Et on va faire le patronage des chouchous. Parce que je l'ai pas encore fait. Il y aura un chouchou mini, enfin un tout petit tissu. Ensuite, il y aura le chouchou normal que vous retrouvez un peu partout. Et ensuite, il y aura le chouchou maxi. Et là, c'est vraiment un XXL. C'est vraiment ça sera vraiment un gros chouchou bien fourri. Et ça va être du coup pour la semaine prochaine, je pense. Sinon, aujourd'hui, normalement, on va faire la découpe. Voilà, un peu pour le petit résumé. Je vais commencer par la toute petite taille, la taille enfant. On va commencer par la taille enfant d'abord. Je pense que j'aurais dû enlever ma nappe de table. Sinon, ça se prend en fait dans les épingles. J'aurais dû l'enlever, mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, c'est bientôt fini. Ça a été vraiment un investissement que je regrette absolument pas du tout. Mais vraiment, absolument pas du tout. Je l'ai pris il y a très très longtemps déjà. Hein. Ça fait très très longtemps que je l'ai pris. Je l'ai prise il y a juste à la fin de mon diplôme. Voilà, je l'ai prise en 2021. Allez, voilà. En deux fêtes, plus que 3. Je le marque pour pas en fait confondre avec les autres tailles. Parce que quand même, c'est la taille enfant. Et encore, c'est la taille enfant, mais grand. Enfin, je trouve.
Celle que j'ai déjà coupée, je me souviens pas que c'était aussi grand. Je remets après avec les tailles enfants que j'ai déjà confectionnées. Je regarde après je compare après pour voir si c'est bien ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus gros. Mais bon, en tout cas, c'est fait, un de moins. J'aurais peut-être dû le faire avec un ciseau, non? Je me dis, parce que ça fait quelques découpes, en fait. Ça gratte à quelques millimètres. Je pense que je vais prendre un ciseau. Je vais le faire avec un ciseau. C'est mieux quand il y a plusieurs épaisseurs, comme ça, c'est plus facile avec ça. Avec ça. Mais vu qu'il n'y a qu'une seule épaisseur, je pense je vais passer au ciseau. Ça sera avec le ciseau, le reste. Allez, un deuxième de moins. La taille M, avec des petites taches d'huile. Je pense que ça, c'était sur la table de ma maman. C'est vraiment mes anciennes patronages. C'est la taille. C'est sur la table de ma maman. Ma maman, elle aime trop qu'on mange à table et tout. Du coup, comme il n'y avait qu'une seule table chez nous, je n'avais pas encore ma table de couture. Qu'avec une seule table, bah, il n'y a qu'une seule table, quoi. Tu peux pas faire autrement. Du coup, bah, tu débarrasses et après, tu mets tes tissus. Et une fois que c'est l'heure de manger, bah, tu débarrasses tes tissus et tout. Et puis voilà. Et il peut rester parfois des petits feuilles. Ah là là, la vie de famille. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, mon Jésus. Oh, parfum de valeur. Pour toi, Jésus. Oh, parfum de... Ouais, j'aime pas trop, c'est pas trop rapide avec un ciseau. Mais bon, c'est plus régulier. C'est plus régulier. Genre, j'aurais pas des millimètres en moins, en fait. J'aime bien quand tout est bien fait, donc autant, vaut mieux que ce soit lent, que ce soit rapide et que ce soit mal fait, en fait. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est... Bon, ça m'a saoulée. Je ferai plus attention. Je ferai plus attention. En plus, ça gratte aussi des millimètres. Bon, ça, c'est pas grave. C'est mieux que ça en gratte qu'il n'y en a pas assez, en fait. Je m'étais pris dans le tissu de ma nappe de table. C'est bon, parfait. Tout à toi. Là, c'est la taille M avant la taille L. Je pense que je dois faire aussi un autre taille XL, par exemple. Mais en fait, à partir de la taille L, ça va être, vous savez, les bonnets avec des petits queues, là. Ça sera ça. Il faudrait que je fasse aussi le patronage de ça. En plus de ça, il faut que je regarde des tutos de comment faire parce que je sais pas en faire. J'en vois un peu partout, mais je sais pas comment est-ce que je peux faire ça en fait. En fait, si j'en trouve, je vous mettrai l'image de ce dont je parle. Je vous mettrai l'image juste là. Mais en gros, j'ai du mal à trouver, vous savez, des tutos qui montrent comment est-ce que je peux faire des bonnets qui ont en fait des espèces de queues. Mais en gros, il y a le bonnet, genre le bonnet tout rond, mais derrière en fait, pour que ça aille, pour que, par exemple, si vous avez des tresses, pour que vos tresses, en fait, soient aussi protégées et que ça vous dérange pas pendant la nuit, bah, il y a la queue, en fait, qui est pend. Du coup, je sais pas comment faire ça. Je sais que couper les bonnets en rond. Je sais pas du tout comment est-ce que je suis censée couper ce modèle de bonnet. Du coup, je vais chercher. Je vais chercher et après, on verra comment est-ce que on va faire. Là, ça va être plus technique parce que je dis que je devais rajouter 2 centimètres de plus. Je vais rajouter à l'œil nu. Non, pas à l'œil nu. On va tracer ça au craie sur la popeline. Du coup, je vais aller chercher ma règle et je reviens. Voilà, j'ai ma règle. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà épingler le patronage contre la popeline.
Je vais les épingler d'abord et après, on va tracer les 2 centimètres en plus. Comme ça sera bien grand. Je devrais en avoir marre de m'entendre chanter. J'aime bien chanter quand, en fait, je filme pas. Je mets juste la musique et je fais passer le temps. Ah, j'ai pas laissé de millimètres ici. Faut que je refasse. Voilà, je pense que ça devrait être assez. 2 millimètres, c'est pas aussi... 2 centimètres, c'est pas aussi grand que ça, normalement. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Vous vous souvenez le podcast que je ai dit que je regardais et tout là? J'ai fini tous les épisodes. J'ai tout regardé. Du coup, il me reste plus... Enfin, j'ai découvert aussi d'autres chrétiens aussi, vu que je regardais ça sur YouTube. YouTube m'a proposé d'autres chrétiens qui font un peu le même contenu. Mais en fait, moi, c'est bizarre, mais quand je mets les premières minutes, en fait, quand je mets l'épisode et il y a les premières minutes, si j'accroche pas, bah, j'accrocherai pas, peu importe comment est-ce que ça va se dérouler après, j'accrocherai pas. Du coup, j'enlève. Du coup, j'enlève. Genre, je me force pas à regarder quelque chose dont je m'accroche pas du tout, en fait. Il n'y a pas d'accrochage. Du coup, j'enlève et je mets un autre. Sauf que dans tous les podcasts jusque-là que j'ai regardé, dans tous les podcasts, en fait, ils m'ont tellement appris, enfin, ils parlent de beaucoup de sujets, ils traitent beaucoup de sujets. Et c'est tellement éducatif que, en fait, j'ai juste envie de manger, de regarder, du coup, d'autres vidéos. Et je sais pas, j'aime bien. Jusque-là, j'aime bien. Jusque-là. J'ai découvert aussi d'autres vidéos et j'aime bien aussi. On verra comment est-ce que ça évolue si je vais aimer d'autres aussi bien que j'aime les premiers. Et j'ai tout regardé, en fait, celui de la chaîne de Business en Christ. J'ai un peu tout regardé. Et je re-regarde encore jusqu'à ce qu'il y ait plus d'épisodes. Mais franchement, c'est tellement quelque chose d'éducatif. Surtout si tu es chrétienne et que tu te sens perdu ou que tu commences à entreprendre et tu te sens perdu du coup dans cette aventure-là. Il y en a qui sont passés, c'est vraiment important de se dire que il y en a en fait qui sont passés par les mêmes étapes que toi, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bah, ils réussissent à vivre en fait de ce qu'ils ont commencé en fait. Même si les débuts étaient super difficiles, ils ont réussi à passer au-delà de cette difficulté dans la foi. Et enfin, grâce à Dieu plutôt, grâce à Dieu. Et ça te motive en fait toi aussi à faire pareil. Pas forcément pour avoir leur aisance financière, mais au moins pour avoir une base, mais vraiment pour te dire que même si je prie et que j'ai l'impression que Dieu il m'entend pas, bah il est là, il entend. C'est juste que tout est tellement aligné comme ça doit être fait en fait que toi tu vois pas. Au moment où en fait tu baisses les bras, c'est à ce moment-là que forcément ça devrait en fait marcher. Sauf que toi de ton côté tu as baissé les bras. Du coup, bah forcément, ça marche plus. Ça marche plus. Du coup, tu te retrouves à la case départ à tout recommencer, alors que tu étais à un bon niveau. Fallait juste que tu continues de bosser, de t'acharner comme tu le fais déjà. Fallait juste que tu continues et ça allait le faire, mais sauf que t'as arrêté. Et du coup, faut encore tout recommencer à zéro. Et ça, c'est quelque chose que depuis le temps, j'ai ancré en moi. De toute façon, il le fallait vraiment. Je l'ai ancré en moi. Et du coup, bah, il faut vraiment plus pour, euh, pour me faire abandonner maintenant. Genre, je suis à fond, mais vraiment, là, je suis vraiment à fond et je vois pas en fait ce qui peut me faire reculer. Il y a quelque chose qui manque dans le métier de la mode, en fait. Tu as tout plein d'instruments pour faire tes patronages et il y a quelque chose qui me manque. C'est, vous savez, l'équerre arrondi. J'ai cet équerre-là. Là, c'est l'équerre, c'est tout crasseux. C'est l'équerre de mon année de lycée. C'est tout crasseux, faut que je nettoie après. Mais il y a un autre qui, elle, je sais plus comment est-ce qu'on l'appelle. Je me souviens plus de son nom. Mais celle-là, en fait, elle est arrondie. Celle-là, en fait, elle est arrondie. Et du coup, je sais plus là où je l'ai mise. Soit je l'ai cassée et je l'ai jetée. Soit vraiment, je la retrouverai peut-être chez ma maman. Soit je l'ai oublié chez ma maman. Soit, je sais pas où est-ce qu'il est passé. C'est bizarre, mais voilà. On va faire avec l'équerre, on va faire le plus rapproché possible. Mais ça donne quand même une arrondie, non? Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà.
Ça fait quand même une arrondie, non? Ouais, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Ça fait quand même une arrondie. Du coup, voilà un peu là où j'en suis dans ma foi. Vous savez, moi, bon, c'est pas avant, seulement avant, mais faut savoir que quand je veux quelque chose, bien sûr, je suis très patiente parce que ma mère elle m'a enseigné la patience. Je suis très très patiente, mais faut pas abuser. Faut pas abuser de ma patience. Je suis très très patiente, mais faut pas abuser. C'est drôle aujourd'hui, mais voilà, enfin, je m'énervais pour un tout, pour rien, avant, mais vraiment avant. Genre aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je prends les situations telles quelles parce que j'ai appris à encore être plus patiente. Mais avant, j'étais absolument pas patiente. J'étais absolument pas aussi patiente qu'aujourd'hui. Et du coup, je me prenais souvent la tête. Je parlais toute seule dans ma chambre avec Dieu quand je me mets du coup dans le lieu secret et que je commence à prier. Je me dis, mais pourquoi est-ce que les choses stagnent et tout? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Aujourd'hui, je me rappelle de ça et c'est tellement drôle. Mais vraiment, je trouve que c'est tellement drôle. Parce que, certes, tu veux une réussite, tu veux une vie financière stable, tu veux aussi avoir une vie de rêve, enfin la vie de rêve que tu veux l'avoir aussi plus tard. Mais plus tard, c'est quand? Plus tard, c'est quand? Genre dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans? Plus tard, c'est quand? Je me suis posé les vraies questions. Pour toi, plus tard, c'est quand? Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Plus tard, c'est quand? C'est quand, Harriet, plus tard? C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il n'y a pas de réussite dans un an. Hein. Bon, tu peux, si tu t'y mets à fond, à fond, à fond, mais il n'y a pas de réussite en 1 an. Et quoi, tu veux la réussite en 2 ans? Pareil, ça va prendre du temps. Et en 3 ans, pourquoi pas? Du coup, là, avec toutes les vidéos que je fais et tout, j'ai des projets plein la tête. D'ailleurs, il faut que je commence à faire un bocal dans lequel, en fait, je mettrai tous mes projets qui me viennent à cœur. Parce que j'en ai plein. J'ai envie, en fait, je suis un peu comme une caméléon. J'ai envie de mettre ma petite main dans un peu tout. Mais il faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, ça reste Arélis Home, la couture. Faut absolument pas oublier l'essentiel. Mais en fait, j'ai envie de faire d'autres choses à part la couture aussi. Et je me dis, ok, pourquoi pas. Du coup, tu l'écris. Tu l'écris, tu le mets dans ton bocal. Quand tu auras le budget, assez de budget pour le faire, bah, tu le fais. Et du coup, je disais, les vidéos que je fais et tout, que vous voyez que je fais, que je publie et tout, ce rythme, en fait, je le tiens. Je vais tenir ce rythme pendant 3 ans. Il faut vraiment que je m'y mette à fond. Ce rythme, j'ai envie de le tenir pendant 3 ans. Et en 3 ans, je vais voir en fait ce que ça va donner comme, comme résultat. Et, et je perds mes mots. Et je perds mes mots. Mais je vais tenir du coup ce rythme en 3 ans. Et 3 ans plus tard, je ferai en fait le petit résumé de ce que ça m'a apporté, de m'acharner autant pour quelque chose que je veux et pour la vie de rêve que j'aimerais avoir et pour le patrimoine que j'aimerais du coup construire pour mes enfants. Je me dis qu'on va voir dans 3 ans. En gros, je me suis donné 3 ans maximum pour, euh, pour pouvoir mener à bien mon projet. Et je me dis que c'est assez dans 3 ans. Vous trouvez pas? Genre 3 ans genre 3 ans d'acharnement, 3 ans de vidéos, 3 ans de collection que je sortirai tous les mois, 3 ans de dépenses aussi que je ferai, 3 ans d'investissement du coup, 3 ans d'investissement. Je pense que ça va. Hein. Ça, j'espère vraiment que ça va le faire 3 ans, 3 années entières. Voilà, un peu ce que ça donne. Je vais essayer de replier sur elle-même jusqu'à ce que je puisse arriver à faire un petit triangle et ensuite on va le couper comme ça. Sinon, ça va pas être très droit. Enfin, ça va pas être très rond en fait. Je le fais ou je vous montre. Voilà un peu ce que ça donne. Là, je l'ai mis en triangle. Faut que je fasse gaffe pour pas me piquer avec les épingles. Je l'ai fait du coup en triangle et faut que j'essaye de découper le plus rond possible. Allez, c'est parti.
C'est plutôt net. Ouais, c'est plutôt net. Tu as le pouvoir de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bon, il y a une petite pointe ici, on va l'enlever. Il y a une petite pointe là, on va l'enlever et puis ça va être bon, on sera bon. Je vais m'occuper du patronage ensuite de... voilà. Je vais m'occuper du patronage de... Là aussi c'est bon. Je vais m'occuper du patronage du chouchou, des chouchous. Et après ça sera bon. On se retrouve après. Est-ce que vous savez que j'ai passé ma matinée entière sur les crêpes? J'avais tellement envie de ça, je sais pas, peut-être mon rêve il était sur ça, hein, je me rappelle plus de mon rêve. Ça c'est quelque chose aussi, il faut que je prie sérieusement sur ça. Je me rappelle plus de mes rêves, mais vraiment, je me rappelle absolument plus certains. Je me rappelle de certains, surtout quand je fais pendant la sieste, c'est-à-dire c'est- c'est-à-dire après que j'ai fini en fait de tourner la vidéo, je fais une petite sieste. Et pendant ma sieste, en fait, je me souviens parfois de... Vous inquiétez pas, il y a quelqu'un avec ma fille. Et du coup, pendant mes siestes, parfois, en fait, j'ai des petits... je me rappelle de mes rêves, mais pas de celui que je fais la nuit. Faudrait que je prie sur ça aussi. Bon, et du coup, bah, j'avais tellement envie de crêpes que j'ai passé ma matinée à faire des crêpes. Et je pense que là, il va bientôt être l'heure d'aller chercher mon fils. Et après, après, on se retrouve peut-être après, non? On se retrouve après. Voilà un peu ce que ça donne. Je pense qu'il y a le reflet, mais voilà un peu. On a du coup la taille enfant, la taille S, la taille M et la taille L. Le XL, il va arriver plus tard. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le patronage si j'arrive. Ou sinon, parce que je dois aller aux salles de jeu avec mes enfants plus tard, après sa sieste. Je vous ai expliqué normalement hier. Je dois aller du coup aux salles de jeu après. Vraiment, j'essaye de le stimuler le plus possible. Et, euh, et après, on se retrouve. Allez, bisous, à tout à l'heure. Une fois rentrée, je me suis du coup attaquée au patronage des bandeaux que j'ai fait juste avant de partir en salle de jeu, parce que j'ai attendu un peu qu'il fasse la sieste avant d'y aller. Je découpe, du coup, le tracé que j'ai eu à faire sur la feuille. Je découpe et une fois découpé, j'ai vu un peu le rendu. Je me suis demandé si c'était une bonne longueur pour faire un chouchou. Bon, à la fin, j'ai testé pour être sûre que ça devrait aller. Mais sachez que, à ce moment-là, on était rentré, il était 18h30, 19h moins quasi. J'étais épuisée, mais vraiment, j'étais vraiment exténuée, mais fallait pas me parler, mais vraiment. Si vous voyez un petit couette passer à côté de moi, c'est normal, c'est ma fille. Elle était un peu dans mes pattes. Heureusement qu'elle a pas eu à tirer des choses sur la tête, sinon ça allait m'énerver, mais vraiment m'énerver, ça allait un peu m'agacer. Mais ça va, elle était calme. Je pense qu'elle a compris que j'étais un peu épuisée, du coup elle m'a pas fait trop de misère. J'étais très très faible, franchement c'était fatiguée, mais je me suis dit j'ai envie de terminer ça pour aujourd'hui. Comme ça, demain, je passe à autre chose. J'ai ensuite commencé à enlever les épingles du tissu, genre pour tester si je vais réussir à faire un chouchou. Écoutez, ce point que je fais, il fallait absolument pas faire ce point-là. Il fallait laisser en fait au moins 5 centimètres d'écart entre le début et la fin. Il fallait absolument pas faire ce point-là. Il fallait juste assembler, c'est tout. Bah écoutez, j'ai pas réussi. J'ai absolument pas réussi. J'étais très très faible, très très fatiguée. J'étais très faible, très fatiguée. Je voulais plus rien savoir. Une fois que je me suis rendu compte que j'ai pas réussi, je voulais plus rien savoir. J'ai éteint ma machine. Je suis partie mettre les enfants au lit et je me suis endormie. Mais vraiment, je voulais plus rien savoir. Du coup, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous.